Bonjour à tous. Vous êtes dans Mille et une facettes, la seule émission dédiée au tourisme en Île-de-France. Bienvenue dans ce second podcast qui s'intitule Destination Inclusivité, Stéphane Houdet, JOP 2024 et innovation touristique. Dans ce premier épisode, nous plongerons dans le parcours inspirant de Stéphane Houdet, du tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo, à son engagement avec les équipes françaises pour les Jeux de Paris 2024 et au-delà. Découvrez la vie fascinante de ce joueur professionnel qui nous partage son expérience unique et ses objectifs pour l'avenir. Donc moi je suis Stéphane Houdet, je suis aujourd'hui ambassadeur du Handilab, qui est une activité que j'ai choisi d'avoir à mon retour des Jeux paralympiques de Tokyo, où j'avais rencontré les équipes juste avant et séduit par le projet. En fait j'ai décidé de les rejoindre juste après. Il n'empêche que je continue à être actif en tant que joueur de tennis en fauteuil roulant. Je participerai aux Jeux de Paris. Comment préparez-vous votre participation au JO ? Les joueurs de tennis ont la chance d'avoir un calendrier qui est très chargé, beaucoup de tournois, on joue une vingtaine de tournois par an. Donc ma préparation se fait comme les joueurs de tennis où on joue beaucoup de tournois, et comme on joue aussi les tournois du Grand Chelem qui sont des tournois très importants, je dirais qu'on est habitué aux grandes épreuves. Les jeux pour nous sont la cerise sur le gâteau une fois tous les 4 ans, où on vient s'amuser en même temps sur les mêmes cours, puisqu'on va jouer à Roland-Garros au mois de juin. Et on rejouera à Roland-Garros pour les Jeux paralympiques fin août, début septembre. Quels sont vos objectifs pour les JOP 2024 ? On souhaite ramener une médaille d'or en double. Je suis double tenant du titre à Tokyo et à Rio. La première fois, j'avais gagné à Pékin, mais avec des partenaires différents. Et là, je vais avoir un troisième partenaire. Donc, on est en train d'essayer de se mettre au point. C'est difficile, mais nous sommes troisième mondial. Nous sommes la troisième équipe mondiale. Donc, on a des ambitions... Et puis on pousse le bouchon, donc on a des ambitions de médaille d'or, même si on sait que ce sera très difficile. Et puis je dirais la même chose en simple, parce que c'est aussi la raison pour laquelle on joue. En tant qu'athlète paralympique, comment vous percevez l'évolution de la reconnaissance du soutien envers les sports adaptés au fil des années ? Oh, c'est magique, hein. C'est moi en plus j'ai commencé... alors j'ai découvert les sports paralympiques et puis les handisports au sens large à la suite de mon accident, qui lui avait eu lieu en 1996, mais je connaissais pas les sports. Donc c'est dans les années 2000 que j'ai commencé à jouer au golf, qui était à mon avis le seul sport auquel je pouvais participer. Je connaissais pas les autres. Alors, pour être plus précis, j'ai commencé par jouer au bridge. Je me suis assis autour d'une table, comme j'avais pas de mobilité et que j'étais très compétiteur, c'est le jeu de cartes avec les échecs peut-être qui me convenait le mieux. Oui. Donc j'ai commencé comme ça. Par la suite, j'ai découvert le golf. Et on va dire que c'était vraiment très confidentiel, et donc une reconnaissance modérée. Et puis ensuite, grâce à un grand et célèbre joueur de foot qui nous a quittés, mais qui était un grand monsieur qui s'appelle Johan Cruyff, le capitaine de l'équipe des Pays-Bas, puis ensuite le manager du Football Club de Barcelone, qui m'a fait découvrir le tennis et le tennis en fauteuil roulant. Et donc là, je suis rentré dans un univers qui était un tout petit peu plus médiatisé, et puis qui, année après année, a explosé, même si on est toujours en train de demander plus de médiatisation, plus d'attention, plus de dotation, plus d'organisation commune avec les grands tournois. Et donc moi j'ai commencé les sports paralympiques en 2008. On a eu un essor incroyable au moment des Jeux de Londres. Ensuite on a vécu Rio avec un peu plus de distance, certainement aussi du fait du décalage horaire. Tokyo a été particulier du fait de la pandémie, mais ils ont réussi à jouer le jeu du digital. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement que je peux mesurer comme ça et qu'on voit aussi dans la presse, ne serait-ce par les demandes qui sont nombreuses. Merci Stéphane pour votre témoignage. Ne manquez pas le deuxième épisode. Je vous propose d'y découvrir l'univers du Handilab, un incubateur de start-up axé sur la thématique du handicap à Saint-Denis. Comment Stéphane Houdet, en tant qu'ambassadeur, contribue-t-il à préparer ces start-up pour les JOP 2024 ? Quelles sont les opportunités et les initiatives uniques qui émergent de cette collaboration entre le monde du sport et l'innovation sociale ? Découvrons comment Handilab s'efforce de changer la donne dans le domaine de l'accessibilité et de l'inclusion pour des solutions novatrices qui transcendent les barrières. Restez à l'écoute pour un épisode passionnant rempli d'insights et de perspectives sur la rencontre entre le sport, l'innovation et la sensibilisation au handicap. À très bientôt dans notre émission Mille et une facettes spéciale professionnelle du tourisme, un podcast réalisé par Visite Paris Région.